Bonjour et bienvenue dans So What, premier So What de la saison, premier So What de la rentrée. Pour commencer, nous vous invitons à visiter une exposition à Rixheim au parc de la Commanderie. C'est une exposition organisée par Christian Geiger, le peintre. Et il nous explique son amour pour la sculpture. Christian Geiger and Friends, c'est tout de suite et c'est dans So What. Une exposition que j'ai organisée à Rixheim, dans le parc de la Commanderie, avec la ville de Rixheim, avec 11 sculpteurs qui viennent d'Allemagne, de Suisse et de France, plus ma fille et moi. J'ai mis 2-3 petites sculptures et j'ai organisé ça dans le parc parce que c'est très rare qu'on ait des expositions d'œuvres un peu monumentales dehors, et je me suis dit tiens, pourquoi pas faire ça ici à Rixheim, puisque c'était la demande de la ville d'organiser des expos ici. Alors la plupart, c'est des amis artistes, sculpteurs que je connais, et j'en ai quelques-uns que j'ai rencontrés justement grâce à mes amis sculpteurs, et il y en a juste un qu'on a rencontré parce que la ville de Rixheim est jumelée avec la ville de Launay, et c'est pour ça qu'on a pris encore un des artistes allemands de Launay, justement pour qu'il soit dans cette exposition. On a quelques œuvres qui étaient difficiles à faire venir. Pourquoi? Parce que soit elles viennent de loin, soit elles sont très grandes et très lourdes. J'en ai une par exemple de Jörg Bollin, un sculpteur allemand, juste la pierre au-dessus à 300 kilos. On était obligé de prendre un Fenwick pour l'amener dans le parc. Juste la pierre, sans parler du socle. On a le grand arbre de Chény, un artiste de Leimbach en Alsace, qui est immense, qui heureusement était en pièces détachées, mais il fallait aussi qu'on l'amène avec une camionnette, un grand camion. Et c'est vrai que c'est quand même spécial d'amener ça ici dans le parc. Je me suis toujours amusé, entre guillemets, mes temps perdus, pour faire des petites sculptures. Quand j'ai organisé cette expo avec la ville de Rixheim, tout le monde m'a dit, si tu organises, il faut aussi que tu sois présent. Comme j'ai dit, j'ai pas de grandes sculptures pour mettre dehors, c'est pour ça que j'en ai mis dedans. Comme j'en ai mis dedans, ma fille était tellement intéressée par les sculptures, j'ai dit, viens avec Kimi, ce sera super d'exposer avec ton papa. Disons que ça fait quand même 33 ans que je fais de la peinture, que je suis connu pour ça. Si j'oublie ma peinture, c'est foutu. Donc il y a toujours une partie graphique dans mes sculptures. En plus, c'est vrai que c'est aussi quelque chose qu'on peut rajouter. C'est pas toujours que des formes géométriques, ça peut aussi être graphique. C'est beau parce que moi j'adore rêver, j'adore passer du bon temps, et ce qui est beau dans la sculpture, c'est qu'on a encore d'autres moyens de passer du bon temps, de rêve dans sa vie, quoi. Ça c'est superbe. Et j'adore créer. J'aime aussi le toucher de la matière que je redécouvre, parce que je l'avais découvert à l'époque quand j'étais étudiant aux Beaux-Arts, maintenant que je redécouvre depuis 5-6 ans. Et ça c'est beau, vous me direz j'ai attendu 30 ans pour le redécouvrir, mais au moins je le redécouvre aujourd'hui, ça c'est super. Dénicher les talents n'est pas tâche facile. C'est pourquoi l'association Soundsitive ainsi que la ville de Strasbourg ont décidé d'organiser le concours Strasbourg et moi. Le principe, c'est d'écrire une nouvelle, mais aussi de réaliser un court-métrage à partir de cette nouvelle. Regardez, c'est tout de suite et c'est dans So What. L'association Soundsitive a répondu à un appel à projet de la part de la ville qui demandait en fait de proposer un projet qui soit ouvert au public, ouvert à tous et qui touche autour de la culture au sens général. Et on a eu l'idée de proposer un concours qui puisse allier non pas juste
un pan ou un espace de la culture, mais essayant de rallier plusieurs activités culturelles. Donc c'est pour ça qu'on a pensé à un concours littéraire qui soit suivi après par un concours vidéo. On s'est dit, ce concours doit être ouvert à tous. Pour être ouvert à tous, il faut qu'il soit accessible à tous, mais surtout, il faut que toutes les personnes participantes aient les mêmes critères à suivre, ce qui nous permet justement de pouvoir faire participer des professionnels, des semi-professionnels et des amateurs aussi. L'idée, c'est de se dire, voilà, on met des critères de sélection qui sont finalement les mêmes pour tout le monde, pas forcément facilités, mais qui amènent quand même du contenu artistique ou culturel derrière. C'est pour se dire, voilà, que vous soyez amateur, semi-professionnel ou professionnel, bah, vous avez les mêmes règles à suivre. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, bah, quel type de règles peuvent mettre les mêmes personnes au même endroit, dans les mêmes conditions, bah, ce sera d'écrire quelque chose dans un temps donné, avec un thème donné et un délai donné. Il fallait écrire un genre de résumé de 150 mots sur une histoire qui se passe à Strasbourg avec des personnages strasbourgeois. C'est ça qu'il fallait faire. Moi, j'ai écrit l'histoire d'un type qui a raté son concours du conservatoire, qui voulait faire du jazz et tout, et qui rencontre un autre type. Ils se lient d'amitié, ils savent pas trop comment, et puis au final, ils décident de monter un groupe de rock. Je me dis qu'en fait, d'avoir une contrainte temporelle, ça peut effectivement booster un peu la chose. Et du coup, les idées, peut-être qu'elles viennent plus rapidement. Alors que si on se dit qu'on a le temps et tout, on laisse un peu traîner. J'écris beaucoup de chansons en temps normal. Et je sais que j'écris souvent, très rapidement, les 2 premiers couplets et le refrain. Et la fin de la chanson, je me dis à chaque fois, bon, j'ai le temps, je finirai plus tard. En fait, ça va être facile si j'ai la fin. À partir du moment où on a la fin du récit, on peut beaucoup plus facilement y arriver. Alors que si on part un peu n'importe comment, sans savoir où on va, ça va être plus difficile. La deuxième partie du concours, donc Strasbourg et moi, qui est la partie vidéo. On a eu l'idée finalement d'associer ce qui se fait naturellement quand on prépare un court-métrage, un film ou une vidéo, de dire voilà, il faut d'abord un script. Ensuite, le script doit être travaillé pour qu'il puisse être mis à l'écran. Et on s'est dit, bah, pourquoi pas ne faire travailler que des personnes sur la partie narrative écrite et de donner cette partie écrite à des réalisateurs. Et c'est pour ça que la finale d'aujourd'hui va amener à 6 textes des nouvelles qui sont écrits dans un temps donné et des nouvelles de 1500 mots qui seront mis à disposition de tous les participants vidéo pour faire un choix sur quel est mon fil conducteur narratif pour le court-métrage que je vais réaliser. Strasbourg et moi n'a pas la vocation de faire émerger une œuvre, mais de faire émerger la personne qui pourra peut-être, dans un futur proche, faire une œuvre. Je vous le dis tout net, Isabelle Carré est mon actrice préférée. Et c'est pourquoi je suis très heureux de la retrouver dans le nouveau film de Pascal Bonitzer qui s'appelle Chercher Hortense. Et j'aimerais, Isabelle, te dédier cette chanson. Isabelle Carré. Tout de suite dans So What. C'est simple, quelqu'un va peut-être avoir un problème parce que j'ai pas parlé à quelqu'un de quelque chose dont j'aurais dû lui parler. Et maintenant je dois le dire à ce quelqu'un et je ne sais pas comment. Alors, est-ce que je dois le dire ? Quel quelqu'un? J'ai rien compris. Et voilà. Et on sent que c'est quelqu'un qui a traversé de rudes épreuves, qui vient d'un endroit vraiment où la difficulté, la douleur, la souffrance a été présente. Et malgré ça, elle n'est jamais dans la plainte. Même ce qu'elle vit, enfin, elle fait la plonge dans un restaurant. Enfin, c'est parce qu'elle n'a pas d'enfant, elle est seule. Il y a quelque chose d'assez triste. Et pourtant, elle n'est pas du tout là-dedans. Elle n'est pas du tout dans la plainte, dans la tristesse. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'admire beaucoup. Les gens qui sont capables de rester positifs, de rester volontaires, sans être volontaristes, justement, en étant quand même dans une légèreté, dans un espoir. Et elle est vraiment comme ça, quoi. Et ça c'est quelque chose que j'aime jouer.
Ouais, les gens qui sont pas dans une plainte ou dans une... qui baissent pas les bras. Pourquoi tu ne fais rien? Ça fait des jours qu'on a évoqué le problème et toi tu m'as dit que tu allais bouger. Tu t'es bougé? Tu m'écoutes? Ce truc que tu dois faire et que tu peux passer quoi? Demander un service à mon père. Et qu'est-ce qui t'empêche? Si je vends mal mon affaire, il y a quelqu'un qui va se retrouver en camp de... pas concentration, comment ça s'appelle? Rétention. Zorica Velitskovic, à n'importe quel moment, au moindre contrôle, elle peut se retrouver dans l'avion. Qui va se retrouver dans l'avion? Personne. Ce qui me fait peur, c'est d'être dans la répétition et du coup dans la caricature de choses que j'ai déjà pu faire. Et c'est pas évident parce que on vous propose aussi des choses dont on sait que voilà que ça vous correspond, que vous l'avez déjà fait, que le metteur en scène et peut-être aussi les financiers, j'en sais rien, ont besoin d'être rassurés et se disent bah ça va, il sait le faire ou elle sait le faire, ou il y a eu du succès à tel endroit, donc ça on peut y croire, on peut compter dessus. Et j'ai beaucoup de reconnaissance pour les metteurs en scène qui justement vont un petit peu ailleurs et proposent autre chose. Entre nous, tu as des rapports simples avec ton père? J'ai des rapports simples avec personne. Et surtout pas avec mon père. De quoi il s'agit? Tu dois te soulager. C'était pas trop dur avec ton père? Vous avez l'air encore plus chiffonné que la dernière fois. J'ai été mieux. Putain, c'est pas possible ça. Contrôle d'identité, présentez-moi vos papiers s'il vous plaît. Non. Monsieur, on a des ordres. Oui, mais j'emmerde vos ordres, moi j'emmerde la loi, je vous emmerde, c'est niette. C'est quoi cet esclandre? Tu crois qu'on peut rentrer ici comme dans un moulin? Il faut que tu m'écoutes. Je ne peux rien faire. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus. Et je développerai tout ça la prochaine fois. Il n'est pas l'heure? Méditez là-dessus aussi. Vous avez encore de cette admirable glace au thé vert. Tout de suite, monsieur le président. Papa, est-ce qu'il t'est arrivé de coucher avec des hommes? Oui. Ça fait de moi un homosexuel. Et voilà, So What, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci la vie, merci l'amour. Au revoir.